Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. On entend dire qu'il y a des musulmans modérés et d'autres qui sont des fanatiques. On fait ainsi une division parmi les musulmans. Et certes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a parmi les musulmans, comme partout ailleurs, Dieu merci, des braves gens. Mais s'il y a des musulmans dits modérés, ce n'est pas en vertu du Coran, de leur obéissance au Coran qu'ils le sont, puisque le Coran appelle au meurtre, à l'assassinat de ceux qui ne veulent pas devenir musulmans. Par exemple, parmi d'autres versets, je cite ceci: « Tuez-les partout où vous les rencontrerez » Sourate 2, verset 191. Ou bien « Ô prophète, encourage les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 hommes endurants, ils en vaincront 200. S'il s'en trouve 100, ils en vaincront 1000 parmi les incrédules. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. » Sourate 8, verset 66. Ou bien « Tuez les polythéistes partout où vous les rencontrerez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. » Sourate 9, verset 5. Ou bien « Combattez-les, Allah les châtiera par vos mains. Il les couvrira d'opprobre, il vous donnera la victoire. » Sourate 9, verset 14. Ou bien « Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez abattus. » Sourate 47, verset 4 et suivant. On pourrait citer encore bien d'autres versets dans ce sens. Ainsi donc, s'il y a des musulmans modérés, ce n'est pas en vertu de leur obéissance au Coran, mais en vertu de ce qu'ils écoutent la voix de leur conscience, de préférence à celle du conditionnement socio-religieux dans lequel ils sont. La voix de la conscience étant cette petite voix de Dieu en nous, en chaque homme, qui nous commande de faire le bien et d'éviter le mal. C'est ce qu'ils font, qu'ils sont des modérés, des gens, des braves gens. De deux choses l'une, ou bien Allah se contredit dans le Coran en commandant d'être tolérant et de tuer ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam en même temps, ou bien Allah ne se contredit pas dans le Coran, et alors soit les musulmans modérés, soit les musulmans fanatiques sont dans l'erreur. Car de fait, il y a dans le Coran des versets modérés, appelant à la tolérance, et d'autres qui appellent au meurtre. Et pour résoudre cette contradiction, Allah lui-même, dans le Coran, se corrige. Il abroge les versets qui sont reconnus être tolérants par ceux qui appellent à la violence et qui sont censés avoir été donnés après les versets appelant à la tolérance. Nous trouvons cela exprimé à la sourate 2 et au verset 106. « Nous n'abrogerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta mémoire, sans le remplacer par un autre, meilleur ou pareil. » Ainsi donc, en vertu de cette loi de l'abrogation, tous les versets dans le Coran ne sont pas actuels. Et ce sont les versets appelant à la tolérance qui sont démodés, inactuels. Ce sont donc les musulmans fanatiques qui ont raison d'être qui ils sont en vertu de leur foi au Coran. C'est pourquoi d'ailleurs ils n'hésitent pas à assassiner aussi
les musulmans modérés. Parce que pour les musulmans fanatiques, les musulmans modérés n'obéissent pas à la parole d'Allah dans le Coran qui prescrit de tuer, de faire la guerre à ceux qui ne veulent pas se convertir. Ainsi donc, cette distinction entre musulmans modérés et musulmans fanatiques ne repose pas sur le Coran lui-même. C'est une distinction qui permet simplement au Coran, à l'islam, de s'implanter en Occident et qui est véhiculée par ce qu'on pourrait qualifier d'idiots utiles.